Quand elle est née, Amandine Beauregard, elle avait 12 ans. Et pour être tout à fait précise, elle était même âgée de 12 ans, 4 mois, 2 jours et quelques heures. Évidemment, sur le plan purement technique, sa mère lui avait donné la vie beaucoup plus tôt. Cette naissance officielle, celle qui figurait sur toute la paperasse de l'administration, importait peu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment vivre de recevoir un prénom et une éducation qu'on n'a pas choisie. Ce n'était pas vraiment vivre de suivre une route à l'itinéraire tracée par d'autres. Non, sa vraie naissance, à Amandine Beauregard, c'était le 5 septembre de l'année de ses 12 ans, quand elle est entrée à l'école secondaire. La veille, elle n'était encore qu'Amandine tout court, l'Amandine façonnée. La veille, elle avait préparé son sac de cours sans entrain avant de se faufiler dans son lit. La veille, elle avait tenté de refouler son angoisse en repensant à ses vacances mornes qui se terminaient enfin. La veille, elle avait essayé de penser positivement au jour suivant, mais la veille était déjà passée, et Amandine ne s'en était pas aperçue. Elle n'avait pas dormi de la nuit, et son réveil, peu délicat, ne se priva pas de le lui prouver. Elle n'eut qu'à sortir de sa chambre. Elle avait passé la nuit tout habillée, et emporté son sac. Amandine marcha d'un pas hésitant jusqu'à l'école. Heureusement, à force de traîner, elle arriva pile à l'heure. La cloche sonnait. Amandine riait intérieurement. Elle détestait rester debout, seule, dans un coin de la cour. L'école semblait immense. Ça la changeait de sa petite école communale en perte constante d'élèves. Amandine savait qu'elle ne se plairait pas ici. Elle avait su dès son inscription. Mais elle savait aussi que c'était l'endroit idéal pour grandir et pour le rencontrer. D'ailleurs, où était-il? Elle ne le voyait pas. Étrange. Enfin, ce n'était pas si grave. Ils se rencontreraient tôt ou tard. On entendait, çà et là, des flots de noms propres. Pour la classe de première A, Bertrand, Ludovic, Cornélis, Laetitia. Amandine espérait ne pas se retrouver dans une classe de voyous, de chahuteurs. Non pas qu'elle était l'élève modèle, loin de là, mais seulement elle aimait ne pas être trop dérangée dans ses rêveries. Dans la cour, l'amas d'élèves diminuait progressivement quand, tout à coup, elle le vit. Tant mieux, elle ne s'était pas trompée, il était bien là. Et c'est à cette seconde que... Beauregard, Amandine, est-elle absente ou sourde? Je suis là, veuillez m'excuser. Ça y est, à peine arrivée, et la voilà déjà repérée, notre Amandine. Elle sentait que tous les regards s'étaient tournés vers elle. Ses joues commençaient à picoter. Le feu allait bientôt les envahir. Mais alors, bon sang, avancez vers votre local. Beauregard, peut-être, mais pour ce qui est de Louis... Tout le monde se mit à rigoler. L'éducateur était très fier de sa plaisanterie. Il pensa immédiatement qu'il venait de se mettre une dizaine d'élèves en poche. L'air triomphant, monsieur Bupudec, que beaucoup appelleront plus que probablement monsieur Pudubec dès qu'ils s'en seront approchés trop dangereusement, indiqua de son index le local d'Amandine, où le titulaire et quelques élèves attendaient patiemment. Amandine s'y dirigea en fixant le sol, en se concentrant de façon pratiquement inhumaine pour ne pas déclencher des rires supplémentaires en trébuchant. Satisfaite de parvenir à cet exploit, elle s'installa près d'une fenêtre et regarda distraitement les allées et venues. Encore 10 secondes. Attention. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, c'était enfin arrivé. Quand elle est née, Amandine Beauregard